Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Donc j'ai avoir pris comme chaque semaine, rien de très original, 3 configurations, la labradorite, le Bouddha et le coquillage. En carte d'ouverture, j'ai pris l'oracle soleil de Caroline Smith et de je ne sais plus qui par derrière. Excusez-moi, j'ai pas préparé bien ma vidéo. Enfin, je prépare jamais, donc je fais tout dans la spontanéité, moi. Et en support de tirage principal, j'ai pris le 77 d'Aliaske de Katiushka. Et en carte conseil, j'ai pris les cartes médecine, pensée quotidienne la boîte est là, de James Sams et David Carson. Donc voilà. Donc si vous désirez prendre un petit peu plus de temps par rapport pour choisir une configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. D'ailleurs, je vous remercie pour les commentaires de cette semaine et même les personnes qui ont fait il y a une personne qui a laissé un commentaire pour faire comme quoi elle a fait une expérience pour elle a choisi un tirage par domaine et elle a laissé passer la semaine. Je trouve ça toujours très très intéressant, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à choisir un domaine ou à poser une question par rapport à un tirage et à demander, on va dire, une réponse par rapport à un autre. Après, je me permets toujours de bien préciser qu'un tirage, ça s'approprie en soi. Ça reste des énergies générales, donc on ne peut pas forcément dire les mots qui, à chaque fois, les plus personnels, qu'on soit bien d'accord. Donc ça fait un peu comme un horoscope qu'on a sur Télé 7 jours ou autres programmes télé. Ça reste un peu une énergie générale qu'il faut voir un petit peu à adapter en fonction de soi. Donc je tiens quand même à le préciser. Me voilà bien parti à bavasser. On est bien parti, mes enfants. Alors là, on va commencer par la labradorite. Labradorite. Et voilà. Alors, avec l'oracle soleil, il nous est indiqué le détachement. Là, ce qu'on voit directement par rapport à cette carte, par rapport à cette imagerie, moi, ce qui me vient beaucoup, c'est toute la carte, là, tout le sommet du crâne, et il m'est attiré le symbole de l'eau, et puis toute l'eau qu'il y a. Donc, on est dans une semaine où les émotions risquent d'être fortes, risquent d'être intenses. J'ai quand même un ressenti que vous pourriez avoir tendance à soit à trop ruminer, soit à trop galvauder dans vos esprits. Si je puis dire, on peut voir à être un peu plus, comment vous dire, dans ce qui apparaît, il faut que vous arriviez à tout analyser sans vous ruminer. Après, reste que cette carte-là, on va voir après avec le support, ce qui nous indique en complément, c'est qu'il faut ne pas, comment je pourrais vous dire, ne pas voir de façon binaire. Si vous voyez un panneau, je vais vous donner un exemple bateau, moi je suis très dans l'imagerie. Si vous voyez un panneau déviation, ne commencez pas à vous mettre martel en tête comme quoi vous allez vous perdre ou cela va être compliqué. On est vraiment plutôt dans une période où s'il y a une déviation, il faut rester, réfléchir, analyser et voir que le comment des événements en quelque sorte. Il ne faut pas être dans le côté surcérébral. Après, vous allez me dire, on ne réfléchit jamais assez. La réflexion, c'est bien, trop de réflexion tue tout. Tue la spontanéité, tue l'intuition, en quelque sorte. Quand je dis tue, c'est pas négatif, parce qu'on va encore dire que je dis des mots négatifs. Mais enfin, je pense que tous ceux qui sont un petit peu plus, là, j'ai un peu plus dur, ont un peu de sens commun, comprennent ce que je veux dire, en quelque sorte. Donc là, il faut voir les choses, appréhender les choses, en quelque sorte encaisser et décaisser, et ne pas tout prendre au premier degré, voir le second, voir le troisième degré, voir comment une situation peut voir à évoluer. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Alors là, nous avons la carte du coffre, nous avons l'évolution positive, nous avons la montagne, l'hiver, la femme, la justice. Et nous avons quand même cette histoire d'écoute. Je ne sais pas si on voit bien toutes les cartes en vidéo. Oui. Donc là, dans ce que je ressens, on est avec le cadeau, avec le coffre comme une forme de cadeau ou autre. Là, j'ai plutôt le ressenti. Alors après, comme je dis toujours, les oracles s'interprètent aussi en fonction de chaque personne. Donc ceux qui connaissent le 77 ne seront peut-être pas d'accord avec mon interprétation, mais c'est comme ça que je le ressens. Avec le coffre, là, j'ai plutôt une vision comme s'il pouvait y avoir un cadeau, une opportunité ou certainement une petite alternative, si je puis dire, par rapport à un chemin qu'on s'était
posé en quelque sorte. Vous voyez, par rapport à l'autre carte, je ne prépare vraiment pas le tirage. Je parlais de déviation. Donc j'avais ressenti le mot déviation, et c'est pour ça que je vous ai donné un exemple. Donc là, on a plutôt un ressenti comme s'il pouvait y avoir d'autres alternatives, d'autres aspects par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à un relationnel bien concret, qui ne sera peut-être pas forcément dans votre... comment vous dire, dans votre idée de base ou dans votre objectif ou dans ce que vous vous étiez imaginé, mais c'est pas parce que ce n'est pas forcément comme vous l'avez imaginé que c'est positif. Là, il apparaît plutôt le contraire, que ça amène à un autre cheminement beaucoup plus positif, comme quelque chose qui peut demander légèrement plus de temps par rapport à la base, mais qui m'apparaît beaucoup plus porteur par la suite. On a ce côté où ça peut nous emmener jusqu'à l'hiver. Donc on est sur une période, je dirais pour certaines émotions ou certaines situations, que ça peut voir à traîner sur allez, on va dire sur à peu près un mois, hein, qu'on soit d'accord. Parce que là je fais la vidéo le 22, elle paraît pour le 23, donc on est sur à peu près, je dirais presque une période d'un mois. Alors après les datations en voyance, il faut raison garder, il faut y aller doucement mais sûrement. En quelque sorte. Donc là, il nous apparaît qu'il faut être dans une ouverture beaucoup plus grande et être vraiment dans l'instant, dans le côté, comment je pourrais vous dire, spontané, émotionnel, mais pas cérébral. Enfin, il faut réfléchir, je dis pas qu'il faut faire tout sans réfléchir, mais on a ce côté par la carte de la femme, ce côté, soit ça peut être une évolution par rapport à un autre partenaire ou une autre partenaire par rapport à une notion amicale, mais là la carte de la femme, j'ai plutôt ce côté émotionnel, ce côté intuitif, ce côté, comment vous dire, de sensibilité qui vont vous permettre d'acter, ou pour ceux qui ont des problèmes de justice ou qui ont des démarches de justice ou administratives, que ça va pouvoir s'amener à une notion de satisfaction avec la justice, mais là on va rester sur des énergies très générales où on va dire les changements vont un petit peu impacter, mais il faut laisser sa sensibilité vous porter et vous laisser prendre une certaine décision ou prendre certains choix en quelque sorte. Et par contre là avec la carte, vous pouvez avoir des personnes qui sont assez bonnes à l'écoute ou autres, mais ne pas écouter non plus 36 000 avis. Ce qui a été mauvais pour certains ne sera peut-être pas mauvais pour vous. Je vais vous donner un exemple, il y en a qui vous diront... je donne un exemple tout bête, hein, le kaki c'est pas bon, il y en a qui n'aiment pas le kaki et vous adorerez le kaki. Ça dépend des goûts. Là j'ai cette carte là qui d'habitude on va dire est pas une carte négative, là j'ai plutôt une carte comme une carte conseil de ne pas non plus porter trop d'attention, trop d'importance à certaines personnes qui peuvent avoir un côté plus, je vais pas dire plus négatif, mais un peu trop, comment je pourrais employer le bon mot, un peu trop pénible, voilà le mot. Le vécu de chacun n'est pas en résonance avec soi. Alors la carte médecine nous indique la perdrix. Trouve ton rythme, on est bien d'accord, honore la synchronicité, explore tes possibilités. Donc on est bien d'accord, il faut trouver ton rythme, trouver votre rythme, honore la synchronicité, voir ce qui s'amène à vous et savoir le comprendre et savoir l'analyser. Et je vous dirais presque savoir l'accueillir aussi. Et explore tes possibilités. Excusez-moi, je dis beaucoup. Dans cette phrase-là, c'est explorer tout le potentiel qui s'amène à vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et il faut tirer le meilleur de chaque situation sans se mettre d'a priori. Voilà ce que je peux voir à ressentir au premier abord par rapport au premier tirage. Donc voilà, on va voir maintenant ce que la carte du Bouddha nous indique. Voilà, hop, je fais un peu de rangement. Hein. Hop. Je suis jamais très centré, je m'en excuse. Alors, là, nous avons la carte de l'ingéniosité. Là, ce que je peux voir à ressentir directement par cette carte, je ne vais pas vous dire que ça va être une semaine qui va être compliquée, mais j'ai plutôt le ressenti que là, en quelque sorte, malgré que ça soit une carte du soleil, à la fois vous allez faire preuve d'ingéniosité où vous allez pouvoir montrer certaines ressources ou certaines capacités que, je ne vais pas dire que d'autres personnes ne soupçonnent pas ou ont oublié ou ne savent pas à quel point certaines qualifications, mais on peut également l'interpréter comme c'est une semaine où il va falloir être ingénieux, dans le sens où il va falloir
trouver des solutions pour ceux qui gèrent des plannings ou qui gèrent des organisations. On va dire plutôt, va falloir s'apprêter là par contre on va dire à réfléchir. Autant on était sur le détachement dans l'autre tirage que là on va se faire jouer comment vous dire, un peu ces ménages. On a par cette carte d'ingéniosité également vous prouver également à vous-même certaines choses. Pour certains, ça peut être, je vous donne un exemple, vous ne vous pensiez pas capable de faire la cuisine, vous allez débuter, vous n'allez pas nous faire non plus une charlotte aux fraises, mais les premières ébauches vont vous montrer que vous êtes capable de certaines choses et que surtout vous êtes capable de plus que vous ne le pensez et que vous en êtes, que les autres pourraient le croire et que vous-même vous le pensez. Donc la carte de l'ingéniosité nous indique quelque part qu'on arrive un peu à se surpasser. Il faut avoir confiance en ses capacités, confiance en son ingéniosité, pour reprendre le mot-clé, et tout ira bien en quelque sorte. On va voir ce que le tirage complémentaire nous indique. Là, nous avons la carte de la fermeture, de la prison. Nous avons la carte de la chandelle. Nous avons la carte du bateau. Nous avons la carte noire. Nous avons l'évolution négative. Et nous avons... Voilà. On est bien sur cette on va dire... voilà, on est bien sur cette... Comment je pourrais vous dire ? On est bien sur le complément du premier tirage. Il va y avoir une semaine où il risque d'y avoir quand même quelques petites complications ou comme quelques obstacles directement, puisque nous avons la carte de la porte, de la prison. Enfin là, on ne va pas prendre sur le mot clé, sur le mot symbolique. Je ne vous dis pas que vous allez en prison non plus, mais j'ai plutôt ce ressenti par rapport à la chandelle qu'il va falloir trouver la lumière. Il va falloir aussi voir la lumière ou allumer la chandelle. On est quand même dans une situation où là, ça va être une semaine qui va être un peu lente, un peu laborieuse, en quelque sorte, et où c'est comme si, également, on peut voir à ressentir comme une forme d'attente ou comme une forme de passivité. Et là, par contre, je vous dirais que cette semaine, c'est pas une semaine où il faudra être passif. La passivité, entre être dans la persécution, si vous êtes d'attendre de nouvelles de personnes, et faire une impulsion, il y a une proportion aussi. Il faut savoir raison garder. Il faut trouver une vitesse de croisière, trouver son, je vais pas dire là son rythme, mais trouver un équilibre. Voilà le mot. D'être dans la trop grande passivité vous amène là, c'est pas dans le sens que l'évolution négative dit que vous n'allez pas réussir à l'heure d'aujourd'hui à développer quoi que ce soit cette semaine, mais c'est plutôt qu'avec la carte de la nuit, qu'on est plutôt, comment je pourrais vous dire, dans une période où vous allez plutôt avoir tendance à ruminer, à avoir quelques idées noires, à avoir le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Alors que c'est pas du tout, là, quelque part, ce que le tirage indique. Vous avez quelques cartes, oui, qui ne sont pas simples, mais on ne nous indique pas un échec, on nous indique pas quelque chose dans cet esprit-là. Et on nous indique simplement qu'il va falloir un peu réfléchir, qu'il va falloir aussi prendre son bâton de pèlerin et à s'adresser aux personnes ou aux événements. Comment je pourrais vous dire, il y a une forme de communication, soit faire des appels, soit envoyer des mails, mais enfin il y a une notion d'appeler, comme on dit toujours, il vaut mieux appeler le bon Dieu que ses saints. Faut savoir aussi aller directement à comment je pourrais vous dire, aller de l'avant, aller vers les autres et lancer les énergies. Ce que je disais par rapport au début, et après on me croit ou on me croit pas, puisque je reçois des mails comme quoi, soi-disant, je me fais des textes. Excusez-moi si je préparais, parfois je bégayerais moins. On est sur cette notion où là je parlais de gestion de planning, gestion d'ingéniosité. À la fois il faut avoir un peu d'audace, un peu de culot, aller de l'avant. Vous pouvez presque tout réussir en quelque sorte du moment que vous vous donnez les moyens. Pour ceux qui veulent, on va voir quelques cartes on va pouvoir tirer. Parce que là je ressens comme certaines personnes qui pourraient voir à être, vous voyez, je l'ai fait devant vous, on a la carte du cœur, donc c'est pas forcément que sur l'affectif, mais si vous croyez en vous, si vous mettez l'énergie qui est en vous, vous allez pouvoir en quelque sorte réaliser certaines choses. On n'est pas sur un 100%, on peut garantir jamais à 100%, mais vous allez pouvoir vous surpasser et avoir des bonnes surprises en finalité, mais ne pas se laisser ne pas se laisser aller à certaines idées un petit peu plus moroses ou un petit peu plus négatives. La carte de médecine nous indique l'oiseau-mouche. L'oiseau-mouche, c'est stagner, bat très vite des ailes, c'est stagner, c'est voler sur place, mais c'est également voler très vite. Choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Ouvre-toi quand même, on est bien sur la notion de s'ouvrir. Donc ne pas se fermer, accepter les invitations. Si vous êtes dans une période d'attente de contact, n'hésitez pas, si vous croisez la personne, à dire bonjour. Enfin, ouvre-toi, choisis ce qui te rend heureux. Donc choisissez ce qui vous convient en quelque sorte. Là, je dirais pas qu'il faut ne pas écouter les autres.
Enfin, il faut savoir raison garder, il faut savoir penser à ce qui vous plaît, à ce qui vous nourrit et surtout ce qui vous intéresse. On est vraiment concrètement parlant par rapport à ce schéma. Donc là, on est vraiment dans une ouverture, mais il y a une notion d'action. Voilà. Alors, on va voir ce que le coquillage nous indique. Bon. Hop là. Hop. Hop. Le petit coquillage. Alors, le coquillage nous indique l'exaltation. Donc, on est dans une semaine, là, par contre, très très forte en émotion. Avec l'exaltation, en plus, nous sommes sur une carte de la Lune. Comme vous voyez là, donc on est, ce qui m'a attiré tout de suite, la Lune et le Taureau. Donc, on est très dans le côté très vénusien, très émotion. Là, c'est les deux symboles qui m'attirent. Donc, j'ai vraiment cette confirmation par rapport à ce support que là, nous allons être dans une période où toutes les énergies vont être fortes. On va pouvoir se réjouir à la fois, mais il faut... j'ai presque le ressenti que par moment, vous allez devoir, on va dire, calmer certaines exaltations de certaines personnes qui sont peut-être un petit peu trop exaltées. On ressent par rapport à ce tirage que vous pouvez être une personne être capable de fortement vous réjouir, mais également d'avoir un petit peu les pieds sur terre. On a cette notion de lune qui réapparaît, c'est là que c'est marrant, d'émotion ou de changement, si je puis dire. Donc oui, on a une notion d'émotion quand même assez prononcée. La maison, ça peut être soit on vous annonce un déménagement, qu'on est bien d'accord, qui peut voir arriver d'ici quelques temps, mais la maison, ça peut être soi aussi, ça peut être son fort intérieur dans la symbolique. Avec la lune, là, on a quand même des émotions qui peuvent voir avec la carte du lit. Attendez, je vais finir le tirage pour vraiment tout vous expliquer. Voilà, on est dans une période où en soi on a des désirs, on est dans une période d'exaltation, d'émotions très fortes, où on a envie d'une certaine abondance avec la carte de l'euro, comme de conclure certaines choses, d'acter certaines choses. Pour certains, ça peut être ce que je parlais du déménagement, en quelque sorte, ça peut être se concrétiser un relationnel, mais on a cette notion de se calmer, se temporiser les choses, ne pas être trop brusque, ne pas être trop dans bousculer les événements. On est à une croisée des chemins, puisque là nous avons les chemins. Donc, qui dit croisée des chemins dit que nous sommes. Il y a une notion de choix. Là, on est dans une notion où vous allez avoir des choix plus ou moins positifs. Quand je dis plus ou moins, je garantis jamais. On ne peut pas garantir un positif sur les énergies générales, mais il y a quand même des émotions très fortes. Donc, il y aura quand même du positif, mais à la fois, il y a comme un choix. Et un choix, ça reste toujours assez difficile. Ça veut dire que si on se positionne que sur un plan professionnel, un plan amical, quoi que l'on fasse quelque part, il y a un yin et il y a un yang. Il y a un positif et il y a un négatif. Ce qui plaira à certains ne déplaira à d'autres. Je vous dirais quelque part, pensez à vous, pensez à ce qui vous apporte cette fameuse exaltation. Et ne vous laissez pas emmener par les émotions des autres pour pas vous, je ne vais pas vous dire ne pas vous perdre, mais faut que vous vous retrouviez bien vous-même en quelque sorte. Donc on est sur une notion de se placer, se positionner pour soi et surtout aller vers ce qui nous apporte l'abondance, la fameuse exaltation qui vous correspond bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une notion, là, peut-être que ça parlera à quelqu'un qui a choisi ce tirage. Si vous êtes dans une perspective professionnelle où on vous promet, on va dire, une certaine évolution, je vous dirais, par contre, là, faites-le marquer dans un contrat, dans une promesse d'embauche, enfin, actez les choses, parce qu'on m'indique qu'on pourrait vous dire ce que vous désirez, mais après dire oui, mais vu la conjoncture, tu proposes, tu dis, tu actes. Et après, vous faites votre choix. Voilà ce que je peux voir à ressentir je pense que ça parlera au moins à une personne. Et nous avons la carte de l'ours. Entre en toi-même, la force personnelle née de la sagesse. Entre en toi-même, qui est en résonance avec la carte de la maison que je disais, quelque part. Donc, pensez à ce qui vous nourrit vous et ce qui vous apporte une très grande satisfaction à vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît, concrètement parlant, très 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 important. Donc là, on m'indique très clairement qu'il faut que vous vous laissiez faire les choses et que vous allez voir, vous allez faire les bons choix. Mais j'ai vraiment ce ressenti, allez vers ce qui vous exalte vous et pas forcément ce qui exalte les autres. Donc voilà ce que je peux voir à vous avoir apporté par rapport à ces tirages. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose, ça vous aura fait plaisir ou ça vous aura donné des conseils pour cette semaine.
Je vous remercie encore pour tous les commentaires que je ne vais pas tarder à répondre, mais parce que là, j'ai pas pu y répondre cette semaine. C'est quelque chose qui me fait très très plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, à faire connaître ma chaîne. La vidéo sur le pendule arrive. Je suis très en retard parce que j'ai eu pas mal de petites choses à faire. Je suis en train de refaire mon bureau de consultation donc, et ainsi de suite. Donc ça me prend pas mal de temps, en plus des consultations. Et je vais plein d'autres vidéos qui arrivent. Là, normalement, il y a la vidéo Bluebird qui doit arriver un petit peu avant. Et après, je vais faire quelques présentations. Donc, n'hésitez pas, ou si vous avez un support que vous voulez découvrir un peu plus, que je peux posséder, ou n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si je l'ai, je ferai soit une autre présentation, où je vous montrerai ma façon de le travailler. Quand je dis ma, c'est pas que je suis prétentieux, qu'on soit bien d'accord. J'ai une façon, je dirais, personnelle qui ne me plaît pas forcément, mais chacun son rythme, chacun son style, en quelque sorte. Et on m'a toujours dit tu es toi et je suis moi et tout ira très bien. Je vous embrasse tous très très fort. Un petit pouce, ça fait plaisir. Un dislike, mettez-le si c'est vraiment ce que vous ressentez. Et je vous dis à la semaine prochaine.